La fête de Shavuot entretient à bien des égards une relation complexe avec le temps. En effet, les autres fêtes tirent leur nom de l'événement qu'elles célèbrent. Pessah est appelé ainsi car Dieu est passé, Passah, sur les maisons des enfants d'Israël lors de la sortie d'Égypte pour punir les Égyptiens. La fête de Sukkot aussi est appelée en souvenir des cabanes et des nuées qui accompagnèrent les enfants d'Israël après la sortie d'Égypte. Donc les fêtes sont appelées selon la mitzvah essentielle de la fête, liée elle-même à l'événement historique. Pour Shavuot, fête des semaines, Shavuot, le nom de la fête provient de la période qui précède la fête, où nous avons compté les semaines du Homer qui nous mènent à cette date. Pour Pessah et Sukkot, c'est l'événement qui crée la fête, alors que pour Shavuot, c'est le temps qui précède qui définit la fête. Mais la différence va encore plus loin. Pour les autres fêtes, la date est précise, selon le jour, le mois de sa célébration, le 15 Nissan ou le 15 Tishri. En revanche, pour Shavuot, le jour précis n'est pas donné, autrement que par la période qui nous mène à ce jour, 50 jours après la fête de Pessah. De plus, la Torah elle-même ne situe pas cette fête en relation avec l'événement célébré, le don de la Torah. Elle n'évoque même pas l'événement du Sinaï en relation avec la fête de Shavuot. Cela n'est déduit par nos maîtres que par certaines allusions des textes. De plus, même la date précise de l'événement du Sinaï ne fait pas l'unanimité chez nos maîtres, le 6 ou le 7 Sivan. Et pour compliquer encore plus, selon une tradition rapportée dans le Talmud, Moshe a rajouté un jour de plus à la date proposée par Akadosh Baruch Hu pour donner la Torah. Comment comprendre cette relation complexe à la datation de la fête? L'idée essentielle évoquée par nos maîtres est que la Torah n'est pas liée à un moment précis, n'est pas reléguée à une date historique passée, et nous ne célébrons pas un événement antique. Serait-il le plus grandiose et inouï jusque-là? La fête de Shavuot ne célèbre le don de la Torah historique au pied du mont Sinaï que dans la mesure où nous sommes capables d'extraire cet événement de son moment particulier et historique pour l'actualiser chaque jour à nouveau. Pour le peuple juif, la Torah n'a pas été donnée à un seul moment de l'histoire, elle est pertinente et actuelle chaque jour à nouveau. Elle n'est pas un document unique que nous a légué le passé, elle est l'acte de l'alliance qui engendre l'histoire présente et à venir. Mais cela se passe de différentes façons. Premièrement, ce qui crée sa position temporelle dans notre calendrier, ce n'est pas l'événement de l'histoire, c'est la préparation de chacun dans les semaines qui précèdent par le conte du Homer. C'est l'effort moral, dans le sillage de l'étude des Pirkei Avot, du livre de Michelet, les Proverbes, qui exige de nous de faire précéder le don de la Torah par le Derech Eretz, c'est-à-dire l'exigence éthique et morale de l'homme qui nécessairement doit précéder l'étude de la Torah. Deuxièmement, le don de la Torah, ce n'est pas seulement l'événement universel absolu, le plus important depuis la création du monde, c'est aussi la rencontre intime et personnelle de chacun avec la Torah qu'il reçoit, à sa mesure et à son être singulier. C'est le compte individuel de chacun des jours et des semaines qui nous mène au jour de Shavuot. Ou autrement dit, c'est la façon dont l'universel se conjugue avec le particulier. Élection d'Israël, vocation universelle. Troisièmement, la Torah vécue et vibrante dans l'âme vivante de chaque juif qui la transmet n'est pas moins transcendante que la Torah gravée dans la pierre et inscrite sur le parchemin au Sinaï. C'est le peuple juif qui, par sa vie, témoigne et prouve la Torah, et non simplement l'écriture de la Torah qui témoignerait de sa véracité. Enfin, Moshe rajoute un jour à la date fixée par Hachem. Comme pour fixer un rendez-vous, les deux parties participent à fixer la date. Ce n'est pas une convocation unilatérale, mais un accord commun sur le jour qui convient. Le temps est un don du ciel à l'homme, mais l'homme est responsable de son développement, est responsable de bâtir ce temps. Le temps offert à l'homme n'est pas une donnée objective et fixe. Il est dynamique et mouvant. Et puis, Moshe invente le raisonnement par récurrence. L'événement peut avoir lieu au temps T. Or, selon l'initiative de Moshe, il peut avoir aussi lieu au temps T plus 1. Par conséquent, il est donc prouvé que l'événement peut avoir lieu au temps T plus 1, et ainsi de suite. Il est valable pour tous les temps de l'histoire. Il a lieu à nouveau pour nous en ce jour.
Étrange paradoxe. Moshe, qui bouleverse l'exactitude du temps, annule par là la ponctualité singulière de l'événement et assure par cela la pérennité et l'éternité de cet événement. Le peuple juif, par sa Torah et la tradition de nos maîtres, propose ainsi au monde une autre dimension temporelle, non le temps des historiens, archivistes, soucieux d'exactitude, mais le temps que l'homme crée et développe. L'homme qui confère un sens au temps d'une histoire qui continue de s'écrire. Pour le peuple juif, Dieu n'a pas créé le monde à un instant unique, il le crée à nouveau à tout instant par sa conduite. Le peuple juif n'a pas été choisi par Dieu à un moment donné, il assume et justifie à chaque instant ce choix et cette élection. La Torah n'a pas été donnée à l'heure du Sinaï, elle est reçue chaque jour à nouveau, et à l'instar de Moshe, nous la transmettons de génération en génération, dans la chaîne ininterrompue qui aboutira au don ultime de la Torah, du Sinaï, sur le mont de Sion.